Pourquoi la méditation des, pourquoi Hey, la salut. méditation des enfants, c'est pas sérieux? Ben, la méditation des adultes non plus, c'est pas sérieux. Oh, salut tout le monde, je viens de commencer cet enregistrement. J'en profite pour saluer aussi ceux qui vont nous écouter en replay. Je me présente, je m'appelle Anna. Ici, presque tout le monde me connaît, sauf Angie et Fabienne qui me découvrent. Alors, être sérieux, c'est pas mon fort, donc vous me verrez pas sérieuse. Si vous avez déjà lu un de mes posts en trouvant que c'était sérieux, ben, c'était pas mon ton qui était dessus, c'était une imagination. Alors, je vous présente aujourd'hui les activités de cet automne. Charlie! Salut Charlie! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, c'est toi ma vedette. Je vous présente les activités que j'offre cet automne parce que je trouve justement que les mots sont pas assez puissants pour vous décrire qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça va être. En fait, aujourd'hui, j'ai presque toutes des gens qui sont inscrits, qui sont venus déjà, mais je m'adresse aussi à tous ceux qui vont le vivre en replay, puis c'est génial qu'ils le prennent en replay parce que ce sont des méditations de reconnexion que vous allez pouvoir prendre en direct et en replay. Puis en le vivant déjà en replay avec ce Zoom-là, vous allez pouvoir le sentir et le vivre que ça reconnecte même quand c'est en rediffusion. C'est ça qui est génial. Alors, j'ai jonglé avec les mots. Est-ce que j'écris des sessions de méditation, des sessions de reconnexion? Comment est-ce que je nomme ça? Parce que ce que vous allez vivre, c'est pas juste une méditation. C'est vraiment une reconnexion avec votre nature. C'est, c'est innommable, mais ça fait un effet de soin de lumière. Il y a Magali qui connaît bien qu'est-ce que je fais. Il y a Marie aussi, et Marie et Marilyn, Annie, Jean-Claude, Anabra qui connaissent déjà. Fabienne et Angie, vous découvrez. D'autres personnes qui vont écouter en replay vont découvrir. Et c'est vraiment un soin de lumière dans lequel chacun va se déposer. C'est à la fois une activité de groupe et une activité en solo. Parce que ce que je vous offre, en fait, c'est un soin. C'est une reconnexion profonde à votre nature. Vous allez venir le vivre. Si vous êtes actif, que vous dites, moi, là, je veux apprendre des trucs de reconnexion à moi-même, je m'en viens comme si c'était une séance de méditation, ben, c'est ça que vous allez vivre. Parce que moi, de mon côté, je vais vous guider. Je vais faire une méditation qui est guidée, qui est inspirée sur l'instant. Elles sont jamais pareilles. J'arrive jamais à faire deux fois la même chose. Et la source non plus. Parce qu'il n'y a pas de différence. Hmm. Et cette méditation-là qui va couler à travers moi, elle est toujours remplie de pépites, de plein, 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 plein d'outils de reconnexion à soi que vous allez pouvoir saisir et dire, ben, je suis pas plus, pas moins intelligente qu'un autre, pas moins intelligent qu'un autre. Je vais juste refaire la même chose et me reconnecter. Et vous allez voir que ça marche. Donc, c'est pas un cours que je vous offre. Ce sont pas des ateliers qui sont des cours. Ce sont des soins de reconnexion à soi que vous allez pouvoir revivre si vous sentez que vous n'avez pas la force. Ah, moi, je suis pas capable parce que dans votre personnalité, vous pensez que vous n'êtes pas capable. Vous allez pouvoir le vivre de façon tout à fait passive, même en fermant votre caméra, en vous couchant sur le dos, et vous allez ressentir la méditation comme si je m'adressais que à vous, pas comme s'il y avait un groupe. On est dans un espace sécurisé. Même si vous êtes hypersensible, vous n'allez pas être contaminé par l'énergie des autres. C'est une ligne directe de la source vers vous que vous allez vivre pendant la reconnexion qui dure 25 minutes. Si vous avez envie de le vivre comme moi, je suis dans un groupe de méditation et j'apprends des outils de reconnexion, vous allez être juste en mode actif. Vous allez pouvoir être assis, écouter la même méditation et retenir. Ah, elle a fait passer un mur de lumière. Tiens, c'est une bonne idée. Quand je me sens mal à l'aise, je vais aussi faire descendre un mur de lumière pour que ça prenne les charges. Vous allez pouvoir réutiliser les images que je vous donne dans votre quotidien, soit en reprenant la méditation en écoutant en replay, ou juste en prenant les outils qui sont passés pendant la méditation et en les revivant. J'ai déjà fait des cours, dont l'accompagnement Peace et l'accompagnement Soutien Lumière, dans lesquels vraiment c'était un cours, dans lequel je vous amenais à réutiliser ces outils-là et à pointer sur ça. Là, ce que j'offre cet automne, c'est doux, c'est bon, c'est vraiment comme d'aller gazer à l'énergie de la source. Vous allez aller venir poster votre corps, vous remplir à la bonne place, vous rappeler, ah, c'est quoi être aligné déjà?
Puis après ça, vous allez repartir dans vos activités pendant la semaine. Vous allez vous désaligner ou non, si ça vous tente. Et vous allez revenir la semaine suivante, puis faire, ah, c'est ça que ça goûte à être aligné. OK, là, je m'en rappelle. Et c'est ce rappel à soi qui, à force d'être vécu, devient naturel, devient doux, devient nourrissant. C'est sûr que quand vous allez venir vous poser avec moi, parce que j'ai appelé ça se poser en soi, quand vous allez venir vous poser, ce que vous allez vivre ne sera pas nécessairement agréable. Pas tout le temps. Parce que je vous amène à aller vivre qu'est-ce qui est là maintenant. Donc, si vous êtes dans des couches de peur qui ont besoin de remonter, je vais vous guider à venir accueillir ça. Et c'est dans cet accueil que ça va se déployer et que vous allez pouvoir goûter avec de plus en plus de facilité la paix qui vous habite déjà, qui est toujours là, en dessous de tout ce qu'on rajoute par-dessus. Alors ça, c'est pour le côté adulte. Gardez vos questions, je vous fais un petit résumé de ce que c'est pour les enfants. Puis après ça, on y va en ping-pong comme des pop-corn. On éclate, on pose les questions, on répond. Alors, pour les enfants, Charlie, tu es bien attentive. Madame la professeure s'adresse à toi. Ah, j'ai pas amené mon pyjama. J'ai un super One Piece carotté, hyper canadien. Débouchez, vous le chercher. Oui, Charlie, elle veut voir, hein? Tu veux voir? OK. Attends, je vais vous installer en conversation avec ma pieuvre OK. réversible. Ça, c'est quand elle n'est pas de bonne humeur. Oh, et pas de bonne humeur. Mais là, aujourd'hui, elle est contente parce que Charlie est là. Alors, je reviens, je vais chercher mon pitch. Mon pyjama. Oui, il dit mon pyjama. Mais son pitch. C'est ça. Alors, pour les enfants, c'est la méditation en pyjama canadien. Oh, hein? Il est beau, hein? Il est beau, hein? Mais t'as le droit d'avoir le pyjama que t'as. J'ai hâte de voir ton pyjama à part de ça. Alors, Charlie, avec les enfants, là, on oui. va se poser ensemble. Ça va être le lundi soir à 7h30. C'est au Québec. C'est en direct pour le Québec. Pour ceux qui sont en France, ça va être en rediffusion. Mais vous avez accès à un petit groupe Facebook. Alors, pour les enfants, c'est un peu différent. Il va y avoir des exercices. C'est plus comme des ateliers. Je leur apprends à se reconnecter à eux, mais je leur donne tous des petits trucs qui, par exemple, comment respirer, comment aller récupérer son pouvoir quand on se sent tout confus. Comment ramener, comment ramener l'énergie dans le cœur, comment décharger les trop-pleins, comment se relier à la source. Avec toutes sortes de petits jeux, je les amène à vivre ces réalités-là, à se connecter à ça, qu'on va faire un exercice de yoga, puis des fois, on va dessiner même. Et je les invite à se connecter à un groupe Facebook privé. Pour ceux qui aiment pas les groupes Facebook, c'est pas grave, on va se parler par courriel, tout est OK. Mais je vais quand même créer ce groupe-là pour qu'il y ait une appartenance avec les enfants qui sont en France. Et les enfants vont pouvoir, par exemple, m'envoyer des photos de leurs dessins, des photos de leur pyjama, qu'on va vraiment être en lien au courant de la semaine, tout le monde ensemble, puis on va créer un beau groupe. Alors, avec les enfants, c'est sous forme d'histoire que je fais les méditations. C'est-à-dire on va s'amuser pendant une couple de minutes, on va faire un petit exercice. Puis après ça, je les invite à vraiment aller se coucher avec leur beau pyjama. Puis à mettre les mains sur le cœur et à suivre l'histoire que je vais leur raconter. Et ça va toujours être une histoire dont ils sont le héros, puis qui vont aller se promener dans leur corps et dans lesquels je vais utiliser toutes sortes de petits outils euh, de base finalement de l'autonomie énergétique. Fait que l'enfant va développer le jeu. Hein, Charlie, tu vas développer le jeu d'aller te promener dans ton corps puis de faire le ménage. Puis tes mamans, eux autres, ils vont pouvoir entendre la façon dont je m'y prends. Hey, t'as déjà fait un beau dessin, toi? Je peux lui montrer, hein? Ah, tu pourras me le prendre en photo, ma chérie, puis me l'envoyer. Ouais, c'est ça C'est ça qu'elle veut, hein? J'ai des dessins de Charlie, même j'en ai un sur mon frigo. Parce que je les imprime. Je les imprime puis je vis avec. Et mes enfants vont probablement participer à l'activité aussi parce qu'eux autres, c'est leur vie. C'est comme ça que je les borde le soir. Je leur raconte toujours une histoire dont ils sont le héros, puis ils vont se promener, ils font le ménage de toute leur journée au complet, puis ils s'endorment profondément.
Et c'est hyper réparateur. Et c'est facile. Dans ma pédagogie, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est jamais difficile. C'est toujours par le jeu, c'est toujours par la détente et avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'accueil. Donc, les enfants vont avoir ce groupe Facebook-là et je les invite aussi à amener leur jeu préféré qui viennent faire la méditation avec nous. Puis, ben après, je vais vous laisser poser vos questions, en fait. Et j'ai rajouté un cadeau. J'ai rajouté un cadeau, mais là, c'est pas pour toi, Charlie, c'est pour les grands, parce que les grands, ils ont besoin de cadeaux pour ressentir la joie et l'amour aussi. J'ai rajouté un cadeau à tous ceux qui sont inscrits et pas encore inscrits, ça veut dire à tout le monde, qui vont faire l'activité se poser en soi. C'est que pour les gens au Québec, j'ai ouvert une plage horaire, c'est-à-dire à 8h20 le soir, le lundi soir, il va y avoir aussi une deuxième rencontre se poser en soi. Vous pouvez faire que les groupes le lundi, que le jeudi, ou venir les lundis et le jeudi, c'est le même prix, ça ne me dérange pas. Vous faites partie de se poser en soi. Et même chose pour ceux qui sont en France, vous allez avoir les deux replays parce que les méditations ne sont jamais les mêmes. Ça vous en fait 24 au lieu de 12. Voilà. OK, micro ouvert, c'est l'heure des questions. Qui est la première personne à se lancer? Genre, j'ai été trop claire, il n'y aura pas de questions. Oui, j'ai toujours la même question. C'est quoi Magali? Il Qui aurait dû être suis-je? là, mais il n'est pas là, mon fils. En fait, j'en ai pas encore parlé, mais je me dis qu'il aurait évidemment besoin d'outils et j'ai du mal, moi, à lui expliquer, tu vois, tout ça. Donc, je m'étais dit, est-ce que c'est plutôt le côté adulte? Parce que ce que tu proposes pour les enfants, ça me paraît super pour un ado de 15 ans aussi, qui se dit Ben oui, ça l'est, comment me mais connecter, comment oui. faire, tu vois. Hmm. J'ai écrit 6 à 12 ans, OK? J'ai déjà une belle petite fille de 13 ans qui s'est inscrite. Quand l'enfant, il a encore le côté joueur, c'est génial. Mais tu sais, Denis, il est sérieux. Il est Oui, super il sérieux. dit un Fait que petit je peu, pense que, oui. tu sais, il risque d'arriver puis de trouver que Anna en pyjama avec son yoga puis ses toutous, là. Je sais pas, il a quand même encore un doudou. Mais ça me dérange pas, en fait. Il pourrait venir l'essayer. Mm. Tu sais, il pourrait. Qu'est-ce que tu en penses s'il venait pour la première semaine, il vient à tout? Il sera de toute Puis, façon décalé puisque nous, on est en Europe, donc la ouais, partie c'est ça. Il va être de toute façon pyjama du décalé. coup. Oui, Je t'envoie le replay. S'il aime ça, il continue avec le groupe enfant, puis il peut écouter le se poser en soi, puis si ça lui fait du bien, il vient plutôt adulte. Mais, tu sais, est-ce que Denis est capable de rester assis 25 minutes à suivre un voyage intérieur? Je pense que oui. Parce que, 15, justement, 15, je suis sûre. Après, parfois, mais bon, comme ouais, c'est guidé, ça va être différent. C'est 15 quand je fais des ouais. méditations où j'ai une action, on est tout seul. En fait, moi, sincèrement, là, tu sais, avec la connexion que j'ai, là, Ouais, ouais. euh, inscris-le à se poser en soi, Denis. Parce que c'est des soins de lumière. Tu vois, Mhm. quelqu'un qui a un caractère, qui a envie de suivre l'histoire que je raconte. OK, là, je vais vous en faire une tantôt. C'est sûr qu'après qu'on l'ait vécu, il va y avoir bien moins de questions. Ça, c'est vraiment... Excusez, j'ai sorti la poule avant l'œuf. Mais c'est amusant. Dans le jeu humain, c'est amusant parler, faire des concepts, comprendre, penser qu'on comprend rien. C'est tout, c'est pour jouer qu'on fait ça, quoi. Mais Denis, inscris-le à ça parce que tu sais, ça s'adresse autant à quelqu'un qui a envie de développer, de dire, ah, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que je fais avec mon mental. Il est proactif, il est toujours en train de penser, Anna, peux-tu m'occuper mon mot tasus de mental qui réussisse à s'aligner et aller à la bonne place? C'est quand c'est ça, ben écoute ce que je raconte pendant le soin. Mais en réalité, c'est le silence qui fait le soin. Tu vois, j'étais avec mon amie Anaïs hier qui va écouter en replay. Puis on a fait bon, j'étais partie pour faire une méditation en parole. Mais finalement, c'est le silence qui a pris le dessus. C'était que le silence. Puis on a passé une demi-heure de silence délicieuse. C'était tellement intense. Puis après, ben, elle était toute réalignée. Je veux dire, ce qui était fou, qui était parti, était rendu à la bonne place. Fait que c'est pour ça que je trouve ça délicat de dire c'est des méditations guidées. On s'en fout si vous êtes claqué une journée et que vous n'avez pas l'énergie de suivre la méditation. On s'en fout. Venez, surtout venez, parce que c'est là que vous en avez le plus besoin.
Puis, c'était la caméra, on se couche, on reçoit. Et juste la vibration qu'il y a dans la parole, c'est ça qui réaligne. C'est la vibration. Donc, tu sais, si, admettons, je ferais des soins de lumière cet automne parce que je prends une pause de ça en ce moment, si vous saviez, mon horaire, il est fou. Je fais des cours d'espagnol, de sciences, d'histoire, de géo, de français. C'est, c'est le secondaire à la maison cette année avec, mm. Puis ben, pour tout vous dire, pour être honnête avec vous, j'ai aussi des gens dans ma famille qui sont malades en ce moment, qui ont besoin de mes soins personnellement. Fait que ça a pris beaucoup de mon énergie. C'est pour ça que j'ai annulé. Normalement, j'aurais pas annulé. J'avais des soins bookés jusqu'en octobre. J'ai annulé plusieurs personnes. Je m'en excuse. Vous êtes sur une liste d'attente parce que en ce moment, mon énergie de soins, elle est prise déjà. Et quand je fais un soin, c'est total. Je suis pas quelqu'un qui va prendre 10 personnes dans une journée. Si ce que tu as besoin, c'est très intense, puis qu'il y a que toi que je suis capable de prendre dans la semaine, ça va être ça. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, euh, c'est ça. En ce moment, j'ai senti que c'était trop de prendre des rencontres individuelles parce que quand je prends une rencontre individuelle, il y a quelque chose dans l'énergie qui se charge de l'histoire personnelle. Et en ce moment, avec l'aide que je donne dans la famille, il y en a trop déjà dans ce bagage-là. Mais je me suis dit quand même, ces gens-là que j'ai suivis toute l'année, que j'aime et que j'ai envie de continuer à connecter avec eux, mais c'est une façon pour vous de venir gazer, de venir à cette énergie-là de la source et ça va vous faire autant de bien que si je vous avais fait un soin individuel. C'est juste un peu plus court. Puis, c'est juste que vous n'aurez pas le côté où j'écoute votre histoire personnelle et où je vous aide à défaire ces nœuds-là. Ça, on se reprend un petit peu plus tard, quand la santé va reprendre dans la famille, puis quand je vais avoir de l'énergie, je vais vous le dire tout de suite. Vous pouvez avoir votre nom sur une liste d'attente. Mais si tu m'avais parlé personnellement de Denis Magali pour un soin, c'est sûr que je l'aurais pris. Mais ça aurait été un soin, tu comprends? Et à ce titre-là, je lui aurais pas nécessairement enseigné des choses parce qu'en ce moment, il n'y a pas besoin qu'on lui remplisse la tête, ton Denis d'amour. C'est pas de ça qu'il a besoin. Il a Il a besoin besoin de, d'être guidé, lui. il a besoin de s'effondrer. Il a Ouais. besoin de s'effondrer puis de venir se poser en lui, c'est tout. Donc, à ce titre-là, je te dirais, inscris-le à se poser en soi, qu'il vienne se coucher et laisser la source l'aimer. Parce que c'est que ça que je fais en fait. Je me mets dans une disposition à vous aimer comme personne vous a jamais aimé. À vous aimer comme... C'est tellement immense qu'est-ce qui traverse. C'est juste, vous êtes parfait comme ça. Tu vois, c'est pas venir apprendre des outils pour vous modifier, c'est pas ça du tout. Tu l'as vécu avec Peace aussi, que c'est pas ça du tout. Et Et pourtant, encore le mental, maintenant. il regarde, méditation guidée. Oh mon Dieu, je vais apprendre des choses. C'est, c'est pas ce qui se passe. Il suffit que je Effectivement, vous pense apprenez des à choses. toi encore maintenant pour que Ben oui, ça reste, tu vois, je ressens ben l'énergie, oui. c'est génial. Ouais. Mais c'est ça, c'est une connexion. Ouais. Et ensuite, c'est un prétexte pour être en lien, c'est un prétexte pour que le mental se dise, ah oui, j'offre du temps cette semaine. Alors, si vous êtes branché, vous pouvez juste vous dire le soir, je me couche, ok, Anna, je reçois un soin. Ramana Nga Swamiga, Ramana Maharshi, Ananda Mahi, Jésus, peu importe. Michael Jackson. Non, mais je vous raconte une anecdote pour rigoler. À un moment donné, j'avais très envie d'apprendre à bien tenir mon archet au violon parce que c'était de la foutaise, qu'est-ce qui se passait avec cette main-là, c'était tellement rigide. Puis, mon Dieu, que je me cassais le bessic. Casser le bessic, expression française, qu'est-ce que c'est, Anna Bra? Tu m'as déjà entendu au soutien-lumière. Répète l'expression. Casser le bessic! Je savais que t'aimerais ça. Me compliquer la vie, me briser la bicyclette. Ah, OK. Alors, ben, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la bibliothèque, j'ai pris un livre d'un type qui enseignait à bien tenir son violon. Il y avait une face sympathique, je l'ai mis en dessous de mon oreiller. Puis avant de me coucher, j'ai juste levé l'oreiller pour dire, toi, je me rappelle pas comment il s'appelait, mais mettons, Joe Tremblay, apprends-moi à bien tenir mon archet pendant la nuit. Et je me suis couchée comme ça avec cette réceptivité, tu vois? Puis le lendemain, ça a pris 15 minutes, puis je le tenais comme il faut, mon archet, parce que ça l'avait pu m'imprégner. On s'imprègne d'énergie dans la vie. C'est pas magique, c'est de l'ouverture.
Et ce que je vous enseigne, c'est cette ouverture. C'est cesser d'avoir peur. Quand on ouvre le cœur, oui, des fois, ça a mal. Oui, des fois, ça a peur. Mais c'est correct. Et plus qu'on va à la rencontre de tout ça, ben plus c'est facile. Plus c'est facile. Parce qu'on arrête de dire, il y a une peur qui m'habite, elle va être là pour toujours. On sent que c'est comme les nuages dans le ciel, que ça va passer. Puis, c'est vrai que des fois, on a l'impression vraiment qu'une émotion peut nous tuer. Ça, c'est vrai. Et c'est très, très, très intense. Pour celles qui ont accouché, vous savez de quoi je parle, on est plus fort qu'on pense. Beaucoup plus fort qu'on pense. Hey, je me suis égarée. C'est ça que ça voulait dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais Denis, c'est vraiment se poser en soi. Oublie l'histoire du groupe enfant parce que toi, tu aimerais qu'il apprenne ces trucs-là. Mais lui, il a pas envie. Il a juste besoin de se déposer. Après, quand on aura nettoyé des couches, il pourra. Toi, j'ai une belle cocotte là, qui vient d'intégrer le groupe, qui, elle, en juin, la fermeture, elle aurait pas intégré le groupe parce que t'es sérieuse, elle voulait pas jouer. Tu comprends? J'ai fait un soin en juin et ouf, le cœur a fleuri. Ça fait comme oui, oui, je veux jouer finalement. Oui, je veux vivre. Oui, je veux vivre. Et c'est là qu'on en est avec Denis. Ça, il a besoin de son oui à la vie avant de venir jouer puis de pas se prendre au sérieux. Peut-être que l'année prochaine, tu vas y acheter un One Piece de crocodile puis qu'il va venir jouer avec moi. Il l'a déjà. Il a un One De Piece. crocodile? Je sais pas s'il est vert, mais je crois que c'était plutôt style dinosaure, bien qu'il a une crête derrière. C'était peut-être plutôt, ouais, C'est trop dinosaure. drôle parce que je l'ai vraiment vu avec ça. Oui, En oui. plus, j'ai jamais vu Denis, en fait. Mais je pense que j'ai déjà vu Denis pareil. Juste en te regardant. Mm. Hmm. Ouais. Une autre question? Une demi, parce que je vois qu'Annie veut parler, après je parle plus, promis. Oui, oui, oui. Quand parfois, justement, je pense à toi au niveau énergétique, ça te dérange pas, ça t'ennuie pas, ça t'enlève pas ton énergie. Non, Ok. non. Parce que ce qui, des fois, non, pas du tout. De toute façon, c'est l'énergie, c'est pas mon énergie. Non, oui, mais voilà. La seule chose qui peut être fatigante à un moment donné pour moi, c'est 60 heures d'ordinateur. C'est ça, c'est tout. Et les soins individuels, ben, pour vous, c'est une demi-heure, 45 minutes de Zoom. Mais pour moi, c'est pas ça, puisqu'après, je l'enregistre ou je l'envoie, gna, gna, gna. Il y a au moins 1 heure et quart d'ordinateur par personne, plus une demi-heure de soins avant, voire même 2 jours, parce que dès que vous êtes inscrit, je vous sens et ça commence à travailler. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, j'ai réservé mon soin, il est juste dans 2 mois, mais déjà, on dirait que ça va mieux. Tu sais. Ça fait ça. Puis, euh, ben, il y a aussi le après. Je veux dire, après avoir avoir entendu l'histoire personnelle. Je veux dire, il y a des choses ici, dans l'ego qui vont résonner, qui vont avoir de la peine, avoir pitié, trouver que, ah, c'est donc un gros fardeau pour la personne. Et tout ça, veut pas, ce sont des jugements. Et ça prend quelques heures d'aller juste remettre ça à la nature, d'aller juste pleurer votre histoire, la laisser se libérer. Fait que dans le fond, quand je prends une personne, j'en ai pour la journée, tu comprends? Fait que et souvent, mon énergie est un peu différente, donc mes enfants le ressentent. Et les 6 derniers mois, ben les 8 derniers mois même, j'ai tellement été intense avec les accompagnements soutien lumière. On était 13, on était 17 avec Peace, donc 30 en tout. Tellement été intense que ma petite fille, c'était comme, t'es où, maman? Tu sais, elle a vécu ça intensément. Tu sais, fait que j'ai vu que je devais mettre la pédale douce encore parce que pour 2 ans, 3 ans, elle a vraiment besoin de moi. Et ma cocotte, mais elle est médium, hein, et c'est en train de se révéler pour elle. Donc, elle a besoin de mes outils pour pas basculer dans une autre vie, pour rester ici dans le moment présent. Donc, c'est des choses en ce moment que je dois dealer avec parce que le cœur d'amour qui s'ouvre, ben, je vous prendrai tous, quoi. C'est sûr. Sauf que dans la réalité, ben, c'est ça. Je suis maman, je fais l'école à la maison. Et C'est déjà temps plein. t'as 24 heures par jour comme tout le monde, donc tu sais pas faire Oui, plus. mais c'est ça, je peux pas faire plus Ah oui. maintenant. Mais en même temps, j'ai eu cette inspiration-là de ces soins-là, de ces rencontres-là que je me suis dit, hey, ça répond à tout. Ceux qui ont hâte de faire peace vont avoir quelque chose. Parce qu'au lieu de vous dire, OK, je fais un groupe, un soin de lumière,
C'est à distance, c'est le lundi soir, il y en a qui dorment en France, il y en a qui l'ont au Québec, puis les écrans sont fermés, il n'y a même pas d'écran, vous avez un soin à distance that's it. Ça aurait pu être ça, tu comprends? Mais j'avais cet appel de nourrir aussi ceux qui ont besoin là d'entendre des mots, qui ont le mental trop intense, trop actif, qui disent, je veux entendre des mots, je veux me relier à une méditation, je veux me relier à un exercice concret. Qu'est-ce que je fais de mon mental quand je me pose en moi? Parce que quand je me pose en moi tout seul, ça parle, ça parle, ça parle, puis ça me dérange. Et je me suis dit, OK, ben c'est le meilleur des deux mondes. Je peux offrir le soin de lumière de cette façon-là. C'est beaucoup moins coûteux pour tout le monde puisque c'est sur la même plage horaire. Et mais vous allez vivre la même qualité parce que c'est la même présence d'amour qui va venir toucher chacun. C'est, ouais, c'est, c'est ça qui m'est venu de plus intelligent. Parce que juste couper, 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 puis dire, je prends 2 personnes par semaine, puis d'avoir une grande, 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 grande liste d'attente, ça m'a fait comme, il me semble que ça fait pas de sens. Ouais. Donc, c'est ça qui est là. C'est pour ça que vous le vivez comme un soin de lumière, vous le vivez comme une méditation où vous apprenez des outils très, très sérieux pour vous reconnecter. Euh, les deux, ça marche. Et il y en a qui ont juste besoin de se poser puis de faire ah merde, je veux plus rien rentrer dans ma tête. Puis il y en a qui ont juste besoin de s'asseoir pour dire qu'est-ce que tu dis à ma tête pour qu'elle se calme. Les deux vont se passer en même temps. Mm. À ton tour, Annie. Et c'est bien parce que j'avais la même question que Magali sur le fait que si on pense à toi, ça ne te charge pas de notre histoire personnelle? Non. Non? Ah, OK, parfait. Non, ce qui à un moment donné vient qu'à me fatiguer, c'est vraiment la quantité de Zoom, c'est par la quantité d'ordinateur. OK. Moi, mon autre question, qui est plus une curiosité, parce que je suis intéressée de toute façon à la session, c'est que moi, quand j'ai lu ça au début, j'ai compris ça comme une façon de ceux qui avaient fait les programmes dans le fond, d'une discipline de groupe, de pratiquer nos outils. J'avais un petit peu compris ça comme ça. Mais là, tu as ouvert ça à tout le monde. Mon conjoint est inscrit. Fait que moi, je suis curieuse. Est-ce que j'ai bien compris? Ou est-ce que, de toute façon, quand je dis ça, marier les outils, tu y vas comme tu le sens. Si ça nous prend 2 mois à nous poser, puis qu'on ne les voit pas tous, moi, je vois ça à long terme. Parce que je trouve ça intéressant, là, Fait qu'en tout cas, c'est ça, je me demandais, j'ai-tu bien compris ou comment tu maries Oui, ça avec des nouveaux? parfait. OK. En fait, oui, tu as bien compris. Parce que mes outils, c'est toujours les mêmes. Tu vois, pendant l'année, j'ai vu plein de gens en soins individuels à qui je faisais des vidéos personnalisées. Mais au final, je leur apprenais quand même à se poser en eux, faire des murs de lumière, venir aller bercer l'enfant à l'intérieur. Ça va quand même toujours tourner autour de cette même sphère de la reconnexion à soi. Donc, toi, tu as vécu Peace. Anabra a fait le soutien lumière. Magali, Marie, Marilyn, Jean, ont fait Peace. Jean-Claude a fait le soutien lumière. Vous autres, vous allez vivre les outils avec une coche de plus profond parce que vous avez été guidés euh, ce qu'on a travaillé très intensément ensemble, c'est de guider le mental à se déposer puis à lâcher prise. C'est comme si pendant toute l'année de formation, vous avez les mains bien agrippées après quelque chose, puis que à chaque rencontre, on enlève un doigt jusqu'à temps que ça lâche, puis que ça se sente en sécurité, puis que ça se dépose. OK? Fait que ton mental va comprendre la même chose que je vais te dire d'une façon différente que quelqu'un qui n'a pas vécu la formation complète. Comprends? Fait que tu vas continuer d'utiliser l'outil avec beaucoup plus, ben, pas nécessairement beaucoup plus de profondeur, ça dépend du chemin de chacun. Il y en a qui vont avoir vécu d'autres formations, qui vont le comprendre, qui vont l'approfondir. Mais je vais quand même inviter les gens à se poser en eux en ramenant toute l'énergie à l'intérieur. Peut-être pas nécessairement les mêmes images que j'ai utilisées, parce que je vais laisser la source guider. C'est toujours utiliser le bon mot pour que chaque personne se sente concernée. C'est juste que toi, ta compréhension va être différente. Mais c'est ouvert à tous parce que chaque fois qu'on le fait, le mental, il s'apaise, il apprend à se sentir en sécurité, il décroche. Tu vois, comme même dans le groupe où tu as suivi, là, c'était à des vitesses différentes que les gens captaient. Oui, c'est vrai. Puis la formation, puis
je vais pouvoir la refaire, mais pas en ce moment parce que c'est d'une intensité, mes chéris. C'était du 24 heures sur 24. Et là, cet automne, je peux pas. Si je me sens sur la présence, ça fait non. Mais évidemment, l'outil est là, je vais en faire un livre. Je ne sais pas comment est-ce que je vais l'offrir à d'autres. Mais c'est sûr que n'importe quel de mes outils, combiné à une rencontre personnelle pour bien le saisir, je veux dire, c'est là que c'est extraordinaire. Mais même sans la rencontre individuelle pour amener le mental à bien le comprendre, c'est déjà extrêmement agissant et reconnectant. Fait que c'est à ce titre-là que c'est les deux. T'avais bien compris. Merci. Puis C'est les écoute, deux, c'est les trois, c'est les quatre. je te demande pas de faire un autre groupe piece tout de suite, là, parce que moi, j'ai trouvé ça intense, puis j'étais toute seule avec moi-même. Fait que j'imagine avec 17, on était 17, plus l'autre groupe, là. Euh, je, je te remercie encore, parce que je te trouve extraordinaire d'avoir fait ça, là. Ben merci. Ça fait plaisir. Mais tu sais, ne pas être maman, honnêtement, et ne pas faire l'école à la maison, c'est clair que je referai un groupe peace maintenant. C'est clair. Sauf que en ce moment, ça me prendrait 2 vies pour le faire. Donc, je le fais pas tout de suite. Mais ces outils-là ils vont être là. Je le sais qu'ils sont là. Je suis en train justement d'en faire un livre. Je vais peut-être l'offrir comme par module. Euh, OK, on est engagé pour 3 mois parce que moi, ça me demande du 24 heures pendant ce temps-là. Mais tout ça est encore très, très flou. Mais j'ai quand même une vision que j'ai envie de vous partager parce que je vous avais écrit que le Zoom d'aujourd'hui, c'était les activités de l'automne et la suite. Ce que je vois, c'est vraiment un lieu de paix pour se reconnecter. Un lieu virtuel parce qu'il y a beaucoup de gens de la France qui sont là, puis que je suis dans le fin fond de la Gaspésie. Donc, pour le Québec, c'est pratique aussi. Mais un lieu virtuel où on peut venir se reconnecter. Et je vois que à long terme, il va y avoir ces petites activités-là de juste, c'est moi qui aimais, toi, tu viens recevoir, tu te reconnectes. Mais je pense ouvrir aussi assez bientôt, peut-être cet automne, si l'énergie est là, ça dépend vraiment des soins là, aux membres de ma famille qui vont pas bien en ce moment. Euh, Peut-être ouvrir à des questions-réponses aussi. Tu sais, qu'on puisse venir se déposer, qu'on puisse participer à des moments de questions-réponses sur c'est quoi l'éveil, c'est quoi la réalisation du soi, c'est quoi ce que mon mental me fait vivre là, et ouvrir sur des côtés d'histoire personnelle. Mais je vais les remettre graduellement. Tu sais, vous allez être informés à mesure que j'ai du temps et de l'énergie. Mais mon but, c'est d'offrir ça. Qu'à un moment donné, ça puisse être même un abonnement par mois. Je viens à une activité à la semaine ou à 3 ou à 4, mais je suis abonnée pour le mois. Puis je prends ce que j'ai besoin. C'est peut-être que ça va se placer comme ça aussi, plus de transmettre les outils de paix, je ne sais pas. C'est la vie qui va décider. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait. J'ai tellement rencontré des perles cette année. C'est, vous faites partie de ma famille, tu sais, c'est clair. C'est un lien de cœur qui s'est fait là. Mm. Est-ce que vous avez des questions, Gilles? Je donnerai la parole à Angie ou à Fabienne qui connaissent pas encore qu'est-ce que je fais ou qui y goûtent quand même à leur façon aujourd'hui. Non, c'est correct. Parfait. Oui. Jean-Claude, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non. Et c'est qui Nana? Il y a Nana qui est là depuis tantôt. Je sais pas c'est qui Nana. C'est Naïla. C'est Naila! Salut Naila! Hello. Génial! Allô! Il y avait Mona qui était là tantôt. Oui, Elle était prise avec les deux cocos, hein? Mm. oui. C'est parfait. Donc, ben, je vous retiendrai pas plus longtemps. On va aller tout de suite faire une belle méditation guidée. Ça va être un peu moins long que ce que je vous offre cet automne, mais ça va vous permettre de goûter. Parce que là, quand même, ah, je pense que vous vous attendiez à être pris jusqu'à 11 heures. Je vais pas trop vous retenir. OK. Alors, vous pouvez avoir les écrans fermés ou ouverts. Vous pouvez être assis ou couché. Allez-y vraiment selon qu'est-ce qui est là en ce moment pour vous.
Je vous invite à vous installer confortablement, vraiment confortablement. Prenez un temps pour sentir, est-ce qu'il y a une tension dans le corps? Est-ce que mon fessier est serré? Est-ce que mes pieds sont tendus? Est-ce que mes épaules sont crispées? Comment est mon front? Comment est mon visage? La mâchoire est juste relâchée. On va déposer l'attention sur la respiration. Ressentez comme l'air est frais quand il entre, comme il est chaud quand il sort. Je vous invite à vous concentrer sur l'endroit où le souffle arrive. Quand il entre, vous sentez son chemin. Est-ce que vous êtes capable de sentir où il disparaît? Et quand vous expirez, suivez le souffle qui sort. Êtes-vous capable de sentir là où il disparaît? Concentrez-vous maintenant sur cet endroit où le souffle apparaît et disparaît. Et laissez doucement cet espace de vide prendre de la place. Vous allez poser l'attention très haut maintenant, très haut, au-dessus de vous, le plus haut que vous pouvez imaginer en fait. Si ça dépasse le toit de la maison, c'est parfait. Si ça touche le ciel, c'est parfait. Si ça s'aventure dans l'univers, c'est parfait. Concentrez-vous sur le point le plus haut que vous pouvez imaginer. Et avec une grande douceur, ramenez ce même point à l'intérieur du corps, au niveau du cœur. Laissez l'énergie du cœur se déployer. Déplacez à nouveau votre attention très très haut, le plus haut que vous pouvez imaginer, et encore plus haut. Vous pouvez visualiser comme une fontaine ou une chute, une rivière qui coulerait de l'univers pour venir vous remplir, pour remplir le corps. Laissez la rivière couler. Ne retenez pas son eau, laissez-la couler à travers la tête, à travers le cou, à travers les épaules, à travers le cœur et les bras. Laissez l'eau couler le long des doigts.
Laissez l'eau couler dans le ventre, couler dans le bassin, les jambes, les pieds. Laissez-vous complètement traverser par la source. Prenez conscience à présent des parties de vous qui résistent, des tensions, des contractions, et autorisez-les pleinement à être là. C'est OK. Ça fait partie du paysage, comme un arbre qui aurait une branche croche, une feuille avec des trous, un fruit qui est moins beau que les autres. C'est pas grave. On va regarder ces tensions-là avec amour, avec détente. On va les observer à partir de l'espace qui est décontracté en nous, qui est ouvert. À partir de cet amour, on peut accueillir toutes les parties de nous-mêmes. Vous allez à présent allumer une chandelle dans votre ventre. En allumant la chandelle, vous allez éclairer les parois et voir à l'intérieur. C'est comment? Vous allez laisser de côté tout jugement. Ne commentez pas ces comment. Juste découvrez. Voyez. C'est comme ça. Et vous allez augmenter la luminosité de votre chandelle. Vous allez éclairer tous les coins jusqu'à ce qu'il n'y ait que la lumière. On augmente encore la luminosité et encore et encore et encore. Vous allez maintenant sentir que la lumière éclaire aussi la poitrine. Toute la cage thoracique est illuminée. Les parties qui résistent sont les bienvenues. On ne cherche pas à les chasser, on leur offre de la lumière. On va laisser la lumière augmenter encore et encore et encore.
On va laisser les bras devenir lumineux jusqu'au bout des doigts. L'épaule, le bras, l'avant-bras, le poignet, les mains, les doigts, jusqu'au bout des ongles. On laisse à présent la lumière prendre toute la place dans le cou, puis la tête. On augmente l'intensité de la lumière dans la tête. Ça éclaire même les oreilles et les cheveux, particulièrement ceux de Jean-Claude. On laisse la lumière se répandre partout jusqu'à la pointe des cheveux. On laisse la lumière éclairer avec les pensées troubles. On ne les chasse pas, on les éclaire. Aucune lutte, aucun refus, aucune résistance. On laisse la lumière entourer le corps, comme si elle pouvait sortir du corps et former un bel œuf tout autour de soi. On la voit également remplir le bassin et illuminer notre histoire. On n'a pas besoin d'enlever nos blessures. On les éclaire. Elles sont là et on les éclaire. On voit la lumière qui remplit les jambes, qui comble tous les petits interstices, tous les plis, tous les coins. La lumière va partout. Les genoux sont baignés dans cette lumière. Les jambes, les chevilles, les talons, le reste du pied, et les orteils. On augmente la luminosité maintenant. Et on l'augmente encore. Et encore. Puis on laisse l'énergie du bas du corps se déployer pour aller combler la forme de l'œuf. On est maintenant dans une belle coquille lumineuse. En paix, dans l'instant. Puis on voit une autre lumière au centre de la poitrine, dans le cœur, qui éclaire d'elle-même. Et on la laisse briller. On est en sécurité. Cette lumière peut prendre toute la place dont elle a besoin. Cette lumière peut nous éblouir. Ce qu'elle est prête à montrer aujourd'hui, on l'accueille
On ne force rien. On ne se fâche pas contre elle si elle n'ose pas se montrer. On accueille ce qu'elle ose montrer aujourd'hui, avec joie, avec gratitude. Merci. Merci d'être vivant, mon cœur. Merci. On ramène à présent toute l'attention dans ce cœur. Puis à l'intérieur du corps, on pense à nos pieds, on pense à nos mains, on bouge la tête, on prend une profonde inspiration. On constate que le corps est détendu. On remercie un instant pour ce moment pris, pour ce temps suspendu que l'on a osé s'autoriser aujourd'hui. Et on ouvre les yeux. Et Marilyn qui en a bénéficié. Il va sans dire que ça, c'était une méditation pour les adultes. Fais pas sur le ton des enfants. Hmm. Je reste encore disponible quelques instants s'il y a des questions qui vous viennent après avoir vécu ça par rapport aux activités de cet automne. Si vous avez juste envie de rester en silence, vous pouvez me faire un signe comme ça, me dire non, moi c'est silence. Je sais pas si vous voyez comme vous êtes magnifique, mais vous êtes magnifique. Hmm. C'est extraordinaire cette expérience humaine qui nous est donnée. C'est extraordinaire. C'est vrai que des fois, vraiment, c'est chiant, c'est vrai, mais c'est extraordinaire. Charlie, si t'as envie de me faire un dessin et de me l'envoyer, je vais être super contente de le voir. Et tous les autres aussi. Tous ceux qui ont envie de jouer avec moi.
Peu importe l'âge. Je vais être super contente de voir vos dessins aussi. Hmm. Je vous raconte une petite anecdote avant de vous quitter. Il y a un ami de mes enfants qui, je me souviens pas si je vous l'ai déjà raconté à ceux qui étaient surpris. Il me semble que j'ai un vague souvenir qu'on s'est dit ça au printemps. Mais il y a 2 ans, c'était l'anniversaire de mes enfants, puis on avait invité plein d'enfants ici. Puis, ben mes enfants, eux autres, sont tellement habitués à leur routine, genre que, au lieu de veiller, ils sont allés se coucher. C'est comme, c'est l'heure d'aller se coucher, on va se coucher, tu sais, ils sont super disciplinés. Fait il y avait que moi qui avait le goût de veiller avec tous les enfants qui dormaient à la maison. Fait qu'on a fait, dans la pièce ici, avant c'était la pièce école. Là, c'est rendu ma pièce parce que les enfants aiment faire l'école dans la cuisine. Étant donné que je fais souvent à manger quand c'est les périodes scolaires, ils ont le goût qu'on soit collés. Fait que on fait l'école dans la cuisine. La pièce servait plus à rien. Elle est à moi maintenant, à nous. Puis les enfants, en tout cas, on s'est tous installés ici puis on dormait. En fait, on dormait pas du tout. On jouait, on riait, on lisait des histoires. Mais on s'était tous installé un camping pour être ici. Et le lendemain, il y a un des amis de mes enfants qui a dit à sa mère, Anna, c'est pas une maman, c'est une enfant. J'ai j'ai trouvé que c'était le plus beau compliment que j'avais entendu de ma vie. Hmm. Alors voilà, je termine sur ça pour que vous sachiez que c'est pas sérieux, que c'est plein d'amour, que c'est tout ouvert et que si vous avez des questions, posez-les. Si votre esprit est tourmenté, je fais pas d'individuel pendant l'automne, mais le groupe Connexion Source, il est là. Puis à travers le groupe Connexion Source, quand même, je pense que je donne déjà beaucoup de présence puis de petites réponses à vos questions. Et la meilleure réponse que je peux vous donner, elle se trouve tellement dans le silence et dans ces moments de reconnexion-là que je vous offre par semaine. C'est comme, c'est comme si ma réponse cet automne aux questions de vos mentales, c'est, Chut, viens juste te poser avec, puis on va le vivre ensemble. Puis chaque fois, on va le vivre de plus en plus profondément parce que chaque fois, il y a quelque chose à l'intérieur qui résiste et qui a peur, qui va lâcher, qui va se sentir aimé, qui va se sentir en sécurité, accueilli et qui va pouvoir juste s'abandonner. Mm. Bisous, à bientôt.